propose de faire un petit tour dans la tradition des icônes qui nous viennent des églises d'Orient. C'est important de rappeler le contexte. Tout de suite après la résurrection du Christ, quand l'Église s'est formée, s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit ou pas de faire des images, puisque dans la tradition biblique, il y avait un interdit des images depuis Moïse. Et ça a été en grande discussion et en débat dans l'Église pendant au moins 400 ans. Et en fait, les icônes sont devenues officiellement autorisées à partir du concile de Nicée-Constantinople, un moment qui coïncidait avec une déclaration de la foi commune à tous les chrétiens, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et donc, parce qu'il était homme, dans son humanité, on pouvait le représenter, et parce qu'il était Dieu, il ne fallait pas faire n'importe quelle image. De là est née une tradition avec des signes, des symboles, que nous allons expliquer tout à l'heure, et aussi avec cette affirmation que tout devait partir du Christ ressuscité, puisque même les récits d'évangile viennent après la résurrection et sont marqués de la résurrection dans tous leurs récits. Pour vous présenter justement les manières de lire une icône, puisque vous savez que l'iconographe, il s'appelle iconographe, c'est-à-dire qui écrit, c'est pas un peintre. L'iconographe, il va mettre son art au service de la foi et de la théologie de l'Église à partir de tous ces symboles très importants. Et je vais vous les expliquer à partir de ce portrait du Christ. Voilà. Alors, d'abord, il y a des questions de forme géométrique. Dans un tableau, vous mettez un cadre, habituellement, après l'avoir réalisé. Dans l'icône, le cadre, il fait partie de la symbolique. En effet, le cadre, il nous propose un quadrilatère, et le chiffre 4, et le quadrilatère est lié à tout le monde créé. Il y a 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Il a les 4 points cardinaux. Et donc, le quadrilatère, quand vous allez le tracer, vous partez, 90% des gens partent d'un angle, ils tracent un tiret qui les arrête pour changer de direction et former le quadrilatère. Nous sommes donc dans un monde fini, le monde créé. C'est la création qui est symbolisée par ce chiffre. Ce cadre, il est aussi une fenêtre ouverte sur le Christ et au-delà de son apparence humaine, du mystère de sa divinité, puisqu'il est défini comme vrai Dieu et vrai homme. Et alors on a une deuxième figure géométrique très importante, c'est le cercle. Le cercle, il n'y a pas de début et de fin, on peut le commencer n'importe où, et le cercle, il est sans début et sans fin, comme Dieu qui est sans début et sans fin. Et puis, d'autre part, tous les points d'un cercle sont à la même distance du centre. Ils sont tous égaux par rapport au centre, et donc, à la fois c'est divin, il est infini, mais il est un Dieu un. Encore que pas tout à fait, puisque pour nous les chrétiens, Dieu, il est trinitaire. Et donc, on va avoir, chaque fois qu'on représente un visage sur une icône, on va se servir des 3 cercles, Père, Fils et Saint-Esprit. Le premier cercle, c'est ce qu'on appelle l'auréole, qui est le symbole de la lumière que Dieu projette sur la personne représentée. Il ne s'agit pas de l'aura, comme disent certaines traditions qui viennent de l'Orient, de la personne, c'est la lumière de Dieu. C'est pour ça qu'on a toujours une teinte très lumineuse, et parfois même sur les icônes, c'est fait avec de la feuille d'or. Pour le Christ, en plus, bien sûr, il y a la croix qui se dessine dans cette auréole. C'est le cercle Dieu le Père. Le deuxième cercle, ça va être le volume du visage de la personne, en l'occurrence ici du Christ. Ce visage, c'est donc la définition du Christ, Fils de Dieu, vrai homme. Et puis, il y a un troisième cercle qui peut-être est moins visible, et pourtant il est bien là. Et ce troisième cercle, le Père, le Fils, ça va être celui du Saint-Esprit. Et ce cercle, il s'inscrit en englobant le front, les yeux et le nez, la partie la plus lumineuse du visage. Le front, parce que l'Esprit Saint ouvre notre intelligence et la compréhension. Les yeux, parce qu'ils nous disent
l'intériorité de la personne, l'âme qui l'habite. Vous savez que quand on veut parler à quelqu'un et qu'on veut être sûr qu'on est dans la vérité pour parler, on lui dit « regarde-moi bien dans les yeux ». Et enfin le nez, parce que c'est le souffle, le lieu de la respiration. Et nous avons tous une respiration qui nous vient comme un souffle de vie, le souffle de Dieu, le souffle de l'esprit. Voilà. Après, il y a aussi des symboles très particuliers qu'on peut voir dans cette icône, c'est que tous les visages, mais aussi tous les membres du corps humain, lorsqu'ils sont visibles hors des vêtements, ils vont partir de cette couleur terre qui est là. Parce que Adama, le premier homme, il est tiré de la terre. Une manière de nous dire, dès le départ de la Bible, que l'homme, il dépend de la création tout entière, il est lié à elle, inséparable, et que sans elle, il ne peut pas vivre, et sans la respecter, il se met en danger. Parti de cette lumière terre, on va petit à petit apporter de la lumière, car jamais on ne met d'ombre sur une icône. On part toujours des couleurs les plus sombres pour pouvoir après apporter la lumière. Parce que l'homme est appelé à passer des ténèbres de la mort et du péché à la lumière de Dieu. Et donc, petit à petit, par couches successives, on va éclairer ce visage. La lumière ne vient donc ni de la droite ni de la gauche, comme s'il y avait une fenêtre d'un côté ou une lampe allumée ou une bougie. Il vient directement du centre même du visage. Il monte à la surface de la tête du personnage, du Christ notamment, pour particulièrement. Et donc, cette lumière, elle est aussi très importante pour le fond. Quand on va voir des icônes, il n'y aura jamais des ciels bleus avec des nuages, il y aura toujours une teinte jaune d'or qui dit aussi qu'on est dans la lumière de la révélation. Fenêtre ouverte sur le mystère de Dieu et du Christ, qui est à la fois vrai homme, bien représenté comme un humain, mais en même temps vrai Dieu, au-delà des apparences visibles. Nous avons, avec les icônes, ouvert une fenêtre sur le mystère de Dieu. Avec le visage du Christ, nous avons vu les 3 cercles du divin qui permettent de construire tous les visages dans les icônes et qui évoquent la présence du Dieu trinitaire en chaque être vivant. Là, nous voyons une des expressions de l'icône de la Trinité, dont la plus célèbre est celle d'Andrei Roublev, et vous pouvez constater que les 3 personnages sont non seulement identiques, mais s'inscrivent dans un seul et même cercle. L'unité en 3 personnes, c'est toujours la Trinité dont il est question, avec au centre la coupe du sacrifice et au-dessus l'arbre de Mambré, là où Abraham a rencontré les 3 anges qui étaient la préfiguration pour les chrétiens de la Trinité. Vous avez donc compris que dans toutes les scènes évangéliques ou de vie de saint que va représenter l'iconographe, il ne va pas chercher à exprimer son sentiment, ni sa manière de voir les choses. Il va essayer de dire la foi et la théologie de l'Église et être le plus près possible du texte évangélique. Vous avez sous les yeux l'Annonciation. Vous voyez la Vierge Marie qui est devant un trône, qui nous dit la dignité qui va être la sienne en acceptant d'être la mère de Jésus. Et en face d'elle, l'ange qui vient d'arriver du ciel et qui tend la main pour la bénir. Cet ange tient en main un grand bâton. Ce grand bâton, ça veut dire qu'il est plénipotentiaire. Et en effet, à l'époque des empires romains et byzantins, quand l'empereur voulait envoyer quelqu'un comme délégué à un bout du pays, il confiait toujours un bâton pour dire qu'il parlait en son nom. Et donc là, c'est pour nous dire que l'ange est plénipotentiaire, c'est-à-dire envoyé avec les pleins pouvoirs au nom de Dieu. Au-dessus de Marie, nous voyons dans le ciel un demi-cercle qui nous dit donc la présence de Dieu, avec un rayon qui descend sur Marie, et on voit l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. Marie est devant un mur qui symbolise que c'est chez elle que l'ange est venu lui apparaître, et au fond, on voit des bâtiments qui nous rappellent que c'était dans un village et non pas en pleine campagne. On ne va pas en dire plus sur cette icône, si ce n'est que Marie est dans une position très droite parce qu'elle est solide dans la foi. Sa main nous dit son consentement et son autre main tient un petit fuseau parce que dans la tradition d'un évangile dit apocryphe, on disait que Marie faisait partie des jeunes filles qui avaient été choisies pour tisser
le grand rideau qui fermait le Saint des Saints dans le temple. Ce rideau qui s'est déchiré à la mort du Christ. Ici, nous avons la présentation au temple, une fête très très célébrée chez les orthodoxes, un peu moins chez nous les catholiques, puisqu'elle ne tombe pas toujours un dimanche. Elle fait partie de l'ensemble des fêtes autour de Noël et de la manifestation du Christ, l'épiphanie. C'était la tradition chez les Juifs, le premier-né mâle d'une famille était présenté au temple à Dieu pour consacrer à Dieu cet enfant. Et souvent, les familles pauvres venaient avec un sacrifice de 2 colombes. C'est pourquoi nous voyons Joseph derrière Marie, qui tient 2 petites colombes. En face de Marie, il y a le vieillard Siméon. Vous savez, ce vieillard qui avait reçu comme annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie d'Israël. Alors, il prend Jésus dans ses bras et il l'accueille en rendant grâce à Dieu de voir enfin le Messie d'Israël. Et il dit cette très belle prière, « Maintenant tu peux te laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as révélé à la face des peuples, lumière pour les nations et joie d'Israël, ton peuple. » Derrière lui, la prophétesse Anne, qui tient justement un parchemin avec une partie de la prière de Siméon. Vous remarquez que Jésus n'est pas présenté comme un bébé. Il est représenté assis, avec un vêtement blanc lumineux, comme s'il était déjà dans sa gloire, et avec la main qui bénit. Et il est juste au-dessus de l'autel du sacrifice, où il y a la coupe. Une manière déjà de dire que Jésus va être offert en sacrifice, il sera l'agneau de Dieu qui sauve du péché du monde. Et Siméon qui va dire à Marie, « Ton cœur toi-même sera transpercé ». C'est ce qui lui arrivera au pied de la croix en voyant mourir son fils. Et on voit Marie avec ses 2 mains qui offre son enfant à la réponse à la déclaration de Siméon et qui finalement dit une nouvelle fois oui au destin qui lui est demandé. Elle n'a pas dit oui qu'une seule fois au début, à l'Annonciation. Tout au long de sa vie, elle va être amenée à redire oui à la situation qu'elle verra évoluer jusqu'au jour où elle retrouvera son fils au pied de la croix. Jésus a emmené un jour sur la montagne Pierre, Jacques et Jean, qui l'accompagneront d'ailleurs à l'écart quand il sera en train de vivre sa passion au Jardin des Oliviers. Il les emmène et là, dans la prière, il est transfiguré et il apparaît dans sa gloire comme il sera après la résurrection. Il apparaît avec Moïse et Élie de chaque côté. Et il apparaît dans ce qu'on appelle une mandorle, donc qui est le signe de sa divinité, avec 3 couleurs concentriques de bleu pour dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est au cœur de Dieu et c'est l'apparition qui est faite aux apôtres. Les apôtres sont bouleversés et renversés par cet événement. On les voit donc au pied de la montagne tombant à la renverse, avec Saint Pierre qui s'adresse à Jésus, qui va lui dire « Il est bien que nous soyons ici ». Alors pourquoi Moïse et Élie? Parce que il nous est dit, tout au long de l'Évangile et puis de Saint Paul, que Jésus est venu accomplir les Écritures. Moïse symbolise une partie très importante des Écritures, c'est tous les livres concernant la loi, et Élie, tous les livres des prophètes, puisqu'il est le premier des grands prophètes. Donc Jésus accomplit les Écritures. Nous voici avec Jésus au jour des rameaux, qui va entrer glorieusement dans Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Après les rameaux, nous savons que Jésus va être arrêté, qu'il y aura son procès, qu'il sera mis à mort au tombeau et qu'il ressuscitera le 3e jour.
Mais dans notre Je crois en Dieu, on dit quelque chose qui n'est pas raconté dans l'Évangile, on dit « il est mort et il est descendu aux enfers ». Cette icône représente donc non pas la résurrection de Jésus, mais sa descente aux enfers. Alors les enfers dans la Bible, ce n'est pas du tout le lieu du diable, c'est le lieu de l'absence de vie, c'est le lieu du séjour des morts, c'est le lieu du silence de Dieu. Et en disant que Jésus est descendu aux enfers, c'est d'une part nous dire qu'il est vraiment mort et qu'il a vraiment rejoint l'univers des morts, même si ce n'a été que pour 3 jours. Et surtout, on nous le montre en train d'arracher toute l'humanité pour l'entraîner vers la résurrection. Et vous voyez que Jésus tient en main 2 personnages qui sortent d'un sarcophage, un homme et une femme. En fait, comme Jésus est venu pour toute l'humanité, qui est-ce qui tire de ses mains ? Adam et Ève, depuis l'humanité, depuis son commencement, depuis son début. Et derrière, on voit des groupes de gens qui symbolisent tous ceux qui ont précédé Jésus et qui eux aussi sont appelés à la résurrection. Notamment, on voit d'un côté de Jésus Saint Jean-Baptiste, qui a une auréole et qui tient un rouleau pour dire qu'il était prophète. Et puis de l'autre côté, on voit 2 rois couronnés avec des auréoles. En fait, c'est David et Salomon, puisqu'on nous dit que Jésus est le Messie, descendant de David. Vous avez remarqué que toutes les icônes que je vous ai présentées avaient ce fond jaune, ce fond de lumière. Donc la scène qu'on voit doit nous emmener au-delà des apparences dans le mystère de la vie du Christ. Parmi les mystères, il y a celui de l'ascension, qu'aucun historien ne peut prendre en compte d'un point de vue purement historique ou journalistique. C'est un événement qui demande la foi. Et l'icône, elle est là pour nous introduire dans la foi. Sur cette icône, nous voyons le récit qui est fait, notamment dans Saint Luc. On voit au centre Marie, qui est droite dans la foi, comme un pilier qui soutient les apôtres qui sont là autour d'elle. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à la Pentecôte. Depuis la mort jusqu'à la Pentecôte, devenant la mère des disciples, comme Jésus le lui avait demandé sur la croix. Vous voyez ces 2 mains ? Une est tournée pour indiquer le ciel et la direction où le Christ est enlevé au ciel, et l'autre tournée vers les disciples. De chaque côté d'elle, on voit 2 anges. 2 anges en vêtements blancs, vêtements de lumière, symbole de création céleste. Ils mettent du coup beaucoup en valeur la Vierge Marie. Et c'est très important dans le culte des orthodoxes qui donnent une grande place à Marie, même s'ils ne le font pas tout à fait comme nous les catholiques. Les autres personnages qui sont les apôtres, on voit qu'ils sont un peu agités avec des mouvements variés, levés vers le ciel, s'interrogeant. Et puis alors, il y a la frontière entre le ciel et la terre, une grande ligne horizontale qui sépare les 2 univers. Le Christ, il est dans sa gloire, donc il est dans un vêtement de lumière, un vêtement blanc, il est devenu céleste, ressuscité, dans un cercle qui rappelle qu'il est au cœur même de la divinité, toujours avec les 3 couleurs de bleu, concentriques, et porté par des anges qui le conduisent vers le ciel. Nous voyons donc le passage de la vie du Christ sur terre à la vie du Christ auprès de Dieu pour l'éternité. Nous le savons, il a fallu du temps aux apôtres pour s'habituer à Jésus ressuscité, pour oser croire qu'il était vivant, et cela les a conduits jusqu'à ce moment où Jésus leur avait promis qu'il leur enverrait un défenseur, l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte. Ici, nous avons un symbole qui ne dit pas la scène de la Pentecôte telle qu'elle est racontée dans les Actes des Apôtres par saint Luc, mais qui nous dit la signification de cette Pentecôte. Nous voyons en effet les apôtres réunis en demi-cercle, un peu comme une assemblée plénière, comme un synode ou un concile. Ils sont là pour discuter ensemble de la manière de continuer à évangéliser les gens et à faire leur mission d'église. Au centre, une place vide, invisible, le Christ est là au milieu d'eux. Et au-dessus, nous voyons encore le demi-cercle, présence de Dieu, avec toujours les 3 couleurs de bleu, et puis des flammes qui vont se poser sur chacune des têtes des apôtres.
À leurs pieds, il y a comme une espèce de caverne ou de cave, enfin un endroit où c'est tout noir, c'est les ténèbres. Et au milieu, il y a un roi, c'est le roi du cosmos, c'est-à-dire le roi de l'univers, qui tient un linge, et sur ce linge, il y a des rouleaux. Et ces rouleaux nous racontent l'histoire des peuples, avec leur tradition religieuse, leur foi déjà naissante, même si ce n'est pas encore celle du Christ, et leur avenir. C'est cet avenir que le roi Cosmos présente aux apôtres pour qu'ils les évangélisent, ces peuples, et qu'ils puissent avoir part aussi à la résurrection et un jour au royaume de Dieu avec toute l'humanité. Ces rouleaux ne seront pas détruits, parce que les apôtres évangélisent sur un terrain où il y avait déjà des choses qui préparaient à recevoir la bonne nouvelle. Et c'est en tenant compte et en gardant l'enracinement dans ces traditions que le Christ peut devenir un Dieu incarné qui parle à tous les peuples, et pas seulement à ceux qui sont héritiers de la tradition juive. C'est l'Église qui commence, et au-delà de cet événement, eh bien, nous pouvons avoir toute la série des multiples icônes représentant les saints des différentes époques, jusqu'à un saint assez récent auquel le Père Gilles et moi-même sommes attachés, qui est le bienheureux Antoine Chevrier, fondateur du Prado, dont j'ai essayé de réaliser une icône. Alors il ne faut pas chercher, pour ceux qui ont déjà vu des photos du Père Chevrier, une représentation photographique. Il faut voir, comme je l'ai expliqué, une vision au-delà des apparences de l'homme pour découvrir quel était le mystère de sa communion avec le Christ, le mystère de sa foi et le mystère de sa vocation à former des prêtres saints pour être auprès des pauvres et des plus petits, comme le dit l'Évangile. Ô Verbe, ô Christ, que tu es beau, que tu es grand, qui saura te connaître, qui pourra te comprendre. Fais au Christ que je te connaisse et que je t'aime. Puisque tu es la lumière, laisse venir un rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme, afin que je puisse te voir et te comprendre. Mets en moi une grande foi en toi, afin que toutes tes paroles soient pour moi autant de lumière qui m'éclaire et me fasse aller à toi et te suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité. Ô Christ, ô Verbe, tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître. Parle, je veux t'écouter et mettre ta parole en pratique. Je veux écouter ta divine parole, parce que je sais qu'elle vient du ciel. Je veux l'écouter, la méditer, la mettre en pratique, parce que dans ta parole, il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur. Parle, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître, et je ne